Bonjour, cher signe de la Vierge. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de ce moment de la rentrée. Alors là, il va s'agir d'évoquer la rentrée dans son entier, c'est-à-dire la rentrée, mais aussi la suite de l'année, c'est-à-dire la fin de l'année, septembre et octobre et novembre et décembre. Et on va agir mois par mois, afin que vous ayez un petit peu la suite de la première étude qu'on avait faite ensemble des énergies de l'année 2025. Évidemment, là, on arrive à la dernière étape avant l'année 2026, c'est-à-dire la rentrée, bien sûr, mais aussi les 3 mois qui suivront, le trimestre qui suivra. J'ai choisi de faire ça dans son entier parce que je trouvais que c'était intéressant de le faire comme ça, puisque l'été est passé, bien sûr, et puis l'été, on a eu la fameuse saison des âmes, la fameuse saison de l'été via la vidéo concernant pour chaque signe, pas pour chaque signe, mais pour chaque chemin de vie d'entre vous, c'est-à-dire que quel que soit votre signe, au niveau de la numérologie, j'avais défini comme ça une vidéo pendant l'été 2025, qui s'achève bientôt, puisque nous commençons bientôt à mettre en exergue une vidéo sur l'automne, qui va arriver bientôt, la saison des âmes, les saisons de l'âme. Et je vous laisse aller voir bien sûr sur la playlist, évidemment, qui parlera plus du monde intérieur, ce qui est assez intéressant, parce que avec tout ce qui se passe, on a plutôt intérêt à renforcer nos arrières, psychologiquement parlant et spirituellement parlant aussi, bien sûr. Donc je vous laisse découvrir ces capsules-là. Alors, septembre, octobre, novembre pour vous. Et alors, pour décembre, ce sera celle-ci. Ce sera même celle-ci, puisqu'elle a voulu venir en premier. On ne va pas la frustrer. Alors, avec le tarot de Marseille, de la même façon, on va tirer une petite carte pour chaque mois de l'année 2025. Alors, en tout cas, les mois qu'il reste. Ce sera septembre, puisqu'elle est venue toute seule, alors je la prends. Excusez-moi, j'ai un petit peu une extinction de voix ce soir. J'ai dû trop parler au travers de la vidéo. Alors, voilà novembre. Et voilà décembre. Et puis, on va finir avec Dorine Virtue, Angel Therapy. Encore une fois, là, il s'agira de mettre une petite ponctuation sur chaque mois avec l'oracle de Dorine Virtue, donc pour voir un peu comment vous enveloppez ce mois, chaque mois qui passe. Alors, septembre, mes amis, ce sera ici. Octobre. Novembre et décembre. Allez, pour vous, mes chers amis vierges ou ascendants vierges, voilà ce que ça nous augure. On vous parle de méfiance vis-à-vis de quelque chose. Alors, non pas qu'il y ait raison d'avoir méfiance, pas forcément, mais en tout cas, vous, c'est votre regard sur la vie et sur l'existence qui vous fait vous méfier de quelque chose. Alors, possiblement, vous avez une inquiétude et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. C'est possible. Il y a, j'ai l'impression, moi, qu'il y a des gens autour de vous. Alors, on parle de relations intéressées, et c'est pas forcément vrai pour le coup. C'est peut-être vous qui pouvez nourrir ce sentiment de relation intéressée, d'accord? C'est pas parce qu'on voit quelque chose que ce qu'on voit est vrai, bien sûr, sauf si vous êtes très intuitif. Mais vous voyez, avec la tour, souvent, on est perdu dans notre compréhension des choses. On n'est pas toujours ancré avec la tour. Pour moi, ces deux cartes ensemble, elles nous donnent à la fois une inquiétude pas forcément fondée et en même temps un besoin de faire éclater quelque chose, une vérité, quelque chose qui vous pèse, qui est pénible. On verra quand on fera mois par mois, vous voyez, on va bientôt mettre en ligne les vidéos de mois par mois. Là, pour l'instant, je vois chaque mois ici, mais on développera plus cela quand on fera les vidéos plus longues. Vous voyez? En attendant, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a aussi, pour ce mois de septembre, de belles nouvelles. On vous dit que vous devez retrouver
votre intuition et votre réceptivité. C'est-à-dire que vous êtes très intuitif, vous avez un sixième sens sûrement, mais vous ne vous en servez pas tout le temps. Hein. C'est dommage parce que on vous dit listen to your intuitive feelings, essaie de ressentir et de te servir de ce que tu ressens. Hein. Ça veut dire que vous avez du flair en fait. Et vous avez en vous une part, comme tous nous avons bien sûr, mais vous spécialement en septembre, vous allez avoir une espèce c'est pas une attirance, mais votre aspect divin va se réveiller un peu en vous. Et tant mieux, parce que avec ces cartes-là, j'avoue que c'est un peu déstabilisant. Hein. Malgré cela, vous gardez le cap, parce que vous avez cette intuition qui va vous guider au fond. Et peut-être que justement, c'est parce que vous avez ces difficultés à juger des choses, à vous méfier à tort et à travers, à critiquer une situation qui vous paraît pas à sa place et qui est peut-être justement à sa place, que vous manquez peut-être d'analyse, hein, de fine analyse. Heureusement, ça va être peut-être aidé par cette intuition. Voyez. Alors octobre, on nous parle d'une réconciliation. C'est comme si on parlait de retrouver votre intégrité intérieure. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous avez certainement un besoin vous avez eu possiblement un besoin de solitude, et cette solitude peut-être vous a pesé un peu. Et on nous parle de réconciliation. Et donc la réconciliation, ça peut être avec vous-même pour ce mois d'octobre. On a porté un peu une solitude, une croix d'attendre, de vouloir du renouveau qui n'arrivait pas. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Hein. Mais pour moi, ce mois de octobre, il est placé sous une forme après un mental en turbulence que vous avez vu en septembre, on a l'impression que les choses s'apaisent. Vous voyez, la réconciliation, c'est aussi remettre de la douceur là où il n'y en avait pas forcément. On était en guerre, on va trouver la paix. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Avec votre passé, peut-être il y a quelque chose à vous pardonner par rapport à ce passé. Quelque chose que vous avez l'impression d'avoir raté, peut-être, parce que vous étiez trop renfermé sur vous, c'est possible. Il y a possiblement un papa qui se rapproche de vous, ou un grand frère, ou quelque chose comme ça. Des nouvelles de quelqu'un peut-être qu'il est un peu seul comme vous, cette personne. Que ce soit un vrai frère ou un frère, vous savez, comme on dit souvent mon frère, quand on parle d'un ami très cher, par exemple. Express your divine feminine energy. Il faut que vous commenciez en octobre. On vous conseille de vous relier à votre énergie féminine. Vous avez tellement voulu faire plein de choses, tellement foncé dans la vie, gérer plein de choses, que là, on vous dit que vous vous êtes un petit peu oublié. Et si vous êtes une femme, évidemment, ça va résonner davantage. Hein. Mais si vous êtes un monsieur, de toute façon, vous allez retrouver une intuition. C'est déjà le cas en septembre. Et en octobre, ça se fortifie, cette intuition. Hein. Et donc, le côté féminin, c'est l'intuition aussi. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Possiblement que vous faites attention au mois d'octobre, de vous couvrir, de faire attention à vos poumons, on me dit, et à le rhume. J'entends des choses de cet ordre-là. ORL en tout cas. Hein. Donc, attention à ça. Possiblement le dos. J'entends si vous toussez, vous avez mal au dos. Donc, je sais pas, mais surveillez ça, bien sûr, dès les premiers signes. Novembre, on vous parle d'évasion. On vous dit de quitter votre routine. Vous avez un peu de l'impression d'avoir été très routinier, très renguin dans votre vie, et vous avez besoin de prendre la tangente. Alors, pourquoi pas faire un petit voyage ce mois de novembre, ou en tout cas partir à 2, à 3, faire quelque chose qui vous semble important. Pourquoi ça va être important? Parce que ça va vous redonner les idées claires. C'est ce qu'on voit ici avec l'amoureux. Hein. Comme si ça vous redonnait une petite direction plus claire pour vous, pour faire des meilleurs choix dans la vie, si vous voulez. Parce que cette routine vous a un peu enterré, vous vous êtes enterré tout seul, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein.
Vous n'avez pas rêvé à suffisamment fort, suffisamment haut, suffisamment grand. Donc, reprendre les rênes, c'est aussi choisir. Et pourquoi pas avec un amoureux, pour si vous êtes célibataire, après tout, ça ne vous dit pas non plus qu'il est certain que vous rencontriez quelqu'un, mais ça peut être dans l'ordre des choses. Ben le voilà. Je blague, bien sûr. Alors, Past Life Issue, c'est un ange qui vous parle de faire la poussière, épousseter les choses du passé qui n'ont plus rien à vous apporter, si vous voulez. Il y a des choses vieilles chez vous. On nous dit qu'il y a des choses qui sont vieilles. Vieilles dans le sens de ça plaira à personne, ça n'a plus je trouve pas le mot, mais ça a perdu son éclat. Quelque chose auquel vous teniez, et ça a perdu son éclat et ça n'a plus d'intérêt. Il faut faire du nettoyage. Vous voyez, ce petit ange, il a 2 petits chiffons pour nettoyer un petit peu autour de lui. Il enlève des choses du passé pour que l'issue, qui est une issue, sortir du passé. Ça va assez bien avec la routine. Je trouve que la routine est souvent liée au passé. On verra pour décembre ce que ça va, vers quoi nous allons, mais the situation as basic is one of your previous lifetimes. Vous pouvez faire la capture d'écran, bien sûr, si vous voulez mieux comprendre que ce moi je comprends, bien sûr, parce que c'est possible aussi. Je suis pas hyper bilingue non plus, mais on dit que cette situation a été une vous avez été préoccupé en fait, et dans vos moments de vie, vous avez dû être préoccupé, très prévenant, n'est-ce pas? Vous pouvez demander à vos anges de vous aider simplement à réaliser les choses, à apprendre mieux, à vous guérir mieux, à faire attention à vous et à tout ce qui a fait partie de vos expériences passées. Vous voyez, c'est vraiment comprendre ce que les traces en fait du passé en vous qui ne sont plus maintenant nécessaires de continuer de porter. C'est ce que j'entends vraiment, c'est ça. Ça vous laisse la voie pour quelque chose de meilleur. N'oubliez pas que quand je parle d'ange, pour ceux qui n'y croient pas, pour ceux qui y croient très bien et ceux qui n'y croient pas, ange, voyez le mot simplement avec 2 syllabes, en, en, plus loin, j-e. Autrement dit, l'ange va représenter quelque chose qui est plus grand que nous, mais qui est à l'intérieur de nous, et qui souvent nous aide, et on ne le sait pas. Tiens, voilà encore un d'ange, l'étoile, c'est une carte qui nous parle aussi de protection, celle-ci. Justement, le gardien protège, c'est amusant, et étoile et gardien. Donc, une période pour le mois de décembre qui va vous paraître très protectrice. L'amour revient, les amis reviennent, la famille revient, la sécurité affective revient. C'est vraiment, vous allez le sentir, je ne sais pas à travers quoi, mais ça va vous faire du bien. Ça n'empêchera pas que vous aviez cette méfiance, on a vu en septembre, qui finalement continuera un petit peu en décembre, mais avec plus de confiance, avec plus de tranquillité, de sérénité quand même. Vous avez cette préoccupation en vous, parce que vous êtes faite comme ça, vous êtes fait comme ça, mais ça n'empêchera pas que l'étoile protège toujours, donne une dynamique de spiritualité haute, qui fait que vous ne vous plombez pas avec les ailes, vous voyez. Et cette dernière carte, c'est une carte qui signifie la reconnexion à la terre. Vous voyez, c'est peut-être une semeuse, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, si elle ramasse ou elle sème, ou elle récolte ou elle sème, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle est connectée à la terre et elle est dans le monde matériel, très ancrée dans le monde matériel. Donc, possiblement pour vous, une protection matérielle de vos biens. C'est pour ça qu'on vous montre le gardien, parce que le gardien surveille ses biens, surveille ses œufs. Vous voyez. Ça peut être vos enfants si vous avez des enfants en bas âge, ça peut être vos ados aussi, mais ça peut être aussi vos biens matériels pour lesquels vous êtes donné beaucoup de peine et vous avez l'impression que maintenant il y a une reconnexion plus simple, plus facile, plus protégée, je dirais. Bon, ça finit pas si mal que ça cette année 2025. Voilà mes chers amis. Donc on se retrouve pour les tirages de septembre, mois par mois cette fois, de manière plus importante, puisque là on a vraiment survolé un peu l'année comme ça, la fin de l'année. Et puis bien sûr, les saisons de l'âme, que je mettrai juste après celle de septembre, signe par signe. Les saisons de l'âme, ce sera chemin de vie par chemin de vie.
Donc allez voir ces vidéos, bien entendu, dès qu'elles seront postées. Vous pouvez aussi aller voir en aval ce que je disais de l'été 2025, puisque vous avez vécu votre été. Ce serait intéressant de regarder qu'est-ce que je vous disais sur l'âme en 2025 pendant l'été du 21 juin au 21 septembre. Ça pourrait être intéressant de voir ce qui avait été dit. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de partager ces vidéos et de vous abonner s'il vous plaît si ça n'a pas encore été fait. Merci, merci beaucoup de vous abonner, c'est très important pour nous pour être visible. Et puis bien sûr, je compte sur vous pour les partager ces vidéos. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, passez une très très belle rentrée, très connectée et en même temps voilà, libre dans votre tête. Je vous dis à bientôt.